n'avait pas démarré encore. Ah. Alors on va partager. Ils sont en train de s'éclater là mes zouzous. Allez, excusez-moi, j'avais juste coupé les Ah, notifications. il y a les deux mumus. J'ai juste coupé les notifs là pour éviter que ça vous fasse ding ding tout le temps parce qu'il y a les petits dust qui s'amusent à s'envoyer des bêtises de bon matin. Ouais, enfin, il y a pas que, du coup, il n'y a pas que les dust en fait, parce qu'on est dans le groupe, donc on leur envoie des bêtises. Parce qu'ils vont avoir bientôt leurs examens et on va leur mettre la pression. Allez, chérie. Salut Dominique. Vous avez bien dormi tous? Bon 1er mai. Un bouquet de muguet Un bouquet de muguet à par vous tous. écran. Alors attends, oui c'est bon, on est en ligne. Il paraît qu'on y est, en direct. Je partage. T'as mal partout, Muriel? Il Ah. s'est passé quoi? T'as fait quoi hier? T'aurais pas fait un cours de renfo challenge par hasard? T'aurais pas fait ça avec la famille Roux? Jamais. Ah mais elle a dû faire aussi Mumu, bonjour Delphine, salut Rebecca. Elle a dû faire Mumu aussi, je pense, le cours du matin, non? Avec Léa aussi, non? Elle n'a pas fait les bras par hasard? C'est la première fois que je dors aussi bien. Ah excellent, mais tant mieux. Tant mieux si vous arrivez à avoir un sommeil à peu près correct. Bonjour Delphine. Allez, je partage sur le groupe. Bonne journée à toi. Bonjour Dolores. Hello, hello. Du temps, tapis, coussin, je pense que vous avez quand même l'habitude. Vois-tu, Maléa? Au lieu de vous envoyer des bêtises là sur votre groupe, les chéris, est-ce que t'es dans ton lit, Maléa, ou est-ce que t'es debout pour faire le cours avec moi? Que tu m'accompagnes ou que je fasse des petites erreurs, hein? Mes éducateurs adorés. Salut Joachim. Ouais, juste un petit bâton. Un tapis, un coussin. Salut si Nolwenn. vous avez, Un bâton, un manche à balai. Un manche à balai, quelque chose à récupérer rapidement. Là, Si le vous- temps que tout le monde arrive. Voilà, là, le temps que tout le monde ouvre arrive. les yeux les uns après les autres. Un petit bâton. Un bâton. Voilà. Salut Justine. Non, je suis debout bien, Maléa. Ben, tu fais avec moi et puis tu me corriges si je fais des bêtises, d'accord? On fait ça comme ça? Voilà, si vous n'avez pas de manche à balai, ben, prenez pas le manche de l'aspirateur. Je n'ai fait que le cours d'hier, ça m'a fait beaucoup de bien. Super, Mumu. Salut Martine. Donc du coup, un petit manche à balai. Salut la Tunisie, Emna. Emna. Toujours fidèle au poste, la porte. À chaque fois, elle doit se réveiller bonheur quand je mets les cours à 9h. Oui, on va bien, Nolwenn. Merci, toi aussi. T'es prête demain pour faire la danse à tes petits loulous à 9h30? Salut Aurélia. Salut Marie-Hélène. Salut Virginie. Oui, elle baille, Emna. Parce qu'en Tunisie, en fait, là, il est 8h. Hein. Donc, Emna, elle est hyper courageuse. Elle partage plein de cours de fitness en live sur son groupe pour faire vivre toute la communauté. Mais du coup, c'est une sacrée contrainte. Salut Isabelle, salut Caro. Allez, les petits loulous, un tapis coussin, un bâton si t'as. Si t'as pas, tu adapteras les exercices sans bâton, c'est pas gênant, hein. Alors, on est toujours à peu près sur la même typologie d'exercice que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant. Salut Christine. Bah oui, c'est bien de faire un cours stretch le 1er mai, mais nous, on n'a plus de notion. De toute façon, on est dans une activité professionnelle où on finit tard, où on travaille bien souvent les week-ends, donc ça fait partie de notre boulot. Voilà, mais il y a un programme bien chargé là sur Kick Moving, ils sont motivés tous, hein, les éducateurs. Du coup, c'est vrai que nous, dans nos cours de stretch posture, on a la chance, dans notre salle, hein, comme quand vous allez dans la vôtre, d'avoir des feedballs, les gros ballons, d'avoir des ballons paille, d'avoir des petites balles à picot, les coussins carrés, ce qui fait qu'on adapte toujours nos cours en changeant de typologie, en utilisant aussi ces outils-là. Donc je sais que moi, il y a de mes adhérents qui m'avaient demandé, par exemple, pour le feedball. Malheureusement, je sais que pas tout le monde a un gros ballon chez lui. Donc volontairement, je reste le balai Nimbus 2000, dédicace à Caro et Mumu, d'accord. Voilà, donc on va rester sur quelque chose de classique, sachant qu'on peut toujours faire, bien sûr, adapter des cours de stretch posture avec bien du matériel. Salut ma Christelle. Eh ben on y va les loulous. Si vous pouvez, vous récupérez direct votre petit manche à balai.
Wally Walou. Tiffaine a réagi à mon audio. Tiffaine, au boulot ma cocotte. Je suis sûre qu'elle est par là ma Tiff. Hop. Allez, alors je vais volontairement brancher le micro parce que je pense que c'est toujours mieux une fois qu'on s'éloigne un peu du téléphone pour entendre. S'il y a des soucis visuels ou auditifs, vous bipez. Vous faites un bonhomme qui fait la gueule. Non, hein. Allez. Alors, de préférence, quand vous faites le stretch posture, il est effectivement mieux d'être en chaussettes, voire pieds nus. Alors nous, aujourd'hui, c'est encore un petit peu frais parce que le temps n'est pas au beau fixe. Voilà, alors tu prends ton petit bâton, c'est bon, tu écartes à peu près tes pieds, car largeur bassin. Vous allez inspirer tranquillement, amener un mouvement d'étirement avec le bâton vers le haut. Imagine que tu sois encore dans ton lit. Et avant d'en sortir et d'attaquer une bonne journée, tu vas t'étirer. Petite flexion au niveau des genoux et vous laissez arrondir le dos. Allez, arrondissez bien, donc flexion au niveau des genoux, hein. Pas de tension au niveau du bas du dos. Tu laisses aller ton mouvement tranquillement. Tu t'étires, tu t'étires. Petite flexion et souffle lentement. Allez, vous expirez lentement par la bouche. Tranquille, hein, ça fera un bon réveil matinal. Encore, tu t'étires, on va gagner des centimètres. Petite flexion et souffle. Donc là, vous allez vous redresser tout doucement. On va mobiliser lentement l'articulation des épaules. Alors attention, c'est bien les épaules. Des fois, on a tendance à vouloir bouger les coudes. Non, hein, parce que là, cette zone-là du haut du dos, elle est toujours très tendue. Oui, le dos, c'est une mémoire. Si vous l'oubliez, lui, vous oublie pas. Donc, même si c'est des fois un petit peu douloureux parce que c'est très contracté, tu mobilises lentement. Et tu vas essayer de faire la même chose dans l'autre sens. Allez, tranquillement. On roule les mécanoches. Perfecto. Vous allez placer vos mains aux extrémités du bâton. Ok. Vous gardez toujours votre écart pied à peu près largeur bassin. Vous allez vous étirer à nouveau vers le haut. Alors là, vous pouvez placer les jambes tendues. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est d'éviter ça. D'accord? On maintient une position neutre au niveau de sa colonne vertébrale. Donc on étire bien. Vous allez abaisser un petit peu vos épaules et vos omoplates. On va essayer de rectifier le placement du haut du dos. Tu vas coincer doucement tes omoplates sans casser l'articulation de tes coudes. Ok? Donc vous ne forcez pas, vous ne faites pas les brutos, et encore moins le bon matin. Et tu relâches. Alors il y en a pour qui ce sera très très facile de faire ça. Et pour d'autres, un exercice aussi simple que ça, et ben c'est pas si facile. Pourquoi? Parce que quand il y a des tensions, bah des fois tu as une dissymétrie, tu vois, tu as un coude qui fléchit. Donc essaie de garder les bras tendus, abaisser les épaules et les omoplates. Coince tes omoplates progressivement si tu peux, mais sans te faire mal. Tu vas chercher plus loin, toujours sans douleur, sans douleur, sans douleur. Ouais. Et sans mouvement du bas du dos. Et tu reviens tranquillement. On est ok? Pas de lambada. Hein. Si tu veux demain, on le fera avec le style, la lambada. Coince tes omoplates. Tranquillement. Bras tendus. Si tu peux, tu vas complètement sur l'arrière. Et tu vas revenir doucement. On va faire la même chose par côté. Donc tu maintiens toujours ton écart de pied, genou, écart largeur bassin. Là, tes bras sont bien tendus. Je vais serrer toujours ma sangle abdominale parce que si je relâche mon bidou, une fois de plus, mon dos va partir avec. Donc bien les bras tendus. Tu coinces doucement les omoplates. Ok, tu reviens, tu relâches. Ça, je vous l'ai déjà fait faire sur une séance précédente. Même chose sur ta gauche. Mais on fait de la répétition aussi dans nos cours, hein, bien évidemment. Au bout d'un moment, les mouvements se retrouvent. Mais ce qui est intéressant quand on les réitère, c'est d'aller chercher à chaque fois l'amélioration de son placement. Repars sur ta droite. Donc serre bien ton abdomen, maintiens ton auto-grandissement au niveau de ta tête. Et tu vas revenir tranquillement. Et tu vas refaire la même chose vers ta gauche. Maintiens ton auto-grandissement. Tes jambes sont tendues si tu le souhaites. Toujours sans chercher à amener une cambrure sur le bas du dos. Et tu vas laisser revenir tranquillement. Là, si tu peux, hop, 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 hop. Alors, des fois, ça passe pas, ça bloque, ça, c'est feu rouge. Maintenez les bras tendus. Soit, si vous sentez que ça ne passe pas complètement sur l'arrière, vous allez à votre maximum sans forcer et vous revenez tranquillement par l'avant et vous refaites sur votre gauche. Maintenant, pour ceux qui sont à l'aise au niveau de la souplesse de l'articulation des épaules,
Tu essayes de faire un mouvement complet. Même chose en allant sur ta gauche, mais toujours pareil, regarde, mon tronc ne bouge pas. C'est vraiment que l'articulation de mes épaules qui vont être mobilisées sur ce mouvement-là. Okay. C'est énervant de la voir faire. Hein. Non, c'est Elle arrive trop facile. Et vous laissez relâcher, soufflez. Moi, si je fais ça, ça craque tout dans les épaules. Alors, rapproche un petit peu tes mains, vous repartez sur un étirement vers le haut. Là, tu abaisses tes épaules et tes omoplates. Tu peux caler tes pouces sur le côté du bâton. J'espère que vous voyez. Donc, on est ici, vous inspirez. Et sur votre expiration, vous allez simplement ramener le bâton niveau poitrine. Lorsque l'on souffle, on force le serrage de la sangle abdominale. Même si vous êtes sur un travail de stretching, de placement, raison de plus pour rectifier le travail aussi au niveau de la ceinture pelvienne. À partir de là, tu forces l'abaissement de tes épaules et tes omoplates. Là, vous êtes vraiment sur un travail de symétrie, un travail de votre schéma corporel. Donc là aussi, c'est tout bête, mais des fois, tu as une petite épaule qui brille par rapport à l'autre. Donc on essaye de rectifier les placements. Allez, encore. Étire. Inspire doucement. Là, tu vas abaisser tes épaules et tes omoplates. Tu rectifies le placement du haut du dos. Sur ton expiration, tu ramènes lentement le bâton niveau poitrine. Tu remaintiens ton autograndissement, tu remaintiens ton serrage au niveau de la partie basse de ta ceinture pelvienne et tu forces l'abaissement de tes épaules et de tes omoplates. Ok? On va le refaire une fois. Donc faites-le à votre propre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mien. Tu inspires lentement. Hop, 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 hop. Je rectifie. Alors ça force la contraction des muscles du haut du dos. Hein. Ça, c'est ce qui est intéressant aussi. Là, tu sens aussi quelque part le serrage déjà de ta sangle abdominale. Tu vas expirer. Et bien laisser replacer tes épaules et tes omoplates. Allez, sois fier. Donc, si vous rectifiez votre placement, des fois ça passe par des petites phases de tension, parce que malheureusement, la majorité du temps, on se place mal. Donc, quand on essaye d'être sur un placement parfait, on a l'impression du coup d'être mal placé. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Alors, la même chose en travaillant sur un point d'équilibre. Pareil, je vous l'ai déjà amené. On va amener une flexion du genou et de la hanche. Donc, quand vous êtes sur un pied, on essaye de bien ancrer le bord interne et externe du pied, talon, orteil. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Progressivement, si tu peux, tu amènes une petite difficulté. Mouvement avec ton bâton. Donc je vais là abaisser mes épaules et mes omoplates. Je vais expirer lorsque j'amène mon bâton niveau poitrine. Je reforce l'abaissement de mes épaules et mes omoplates. Je maintiens bien mon autograndissement. Je serre mon abdomen et je vais laisser relâcher. Ça en fait, hein. C'est une grosse mayonnaise, hein. C'est-à-dire que d'un seul mouvement, il faut que tu fasses plein de choses. Courage. Changement de patte. Donc, vous décollez l'autre pied. Prenez le temps d'abord de sentir l'appui en bord interne externe de votre pied. Tranquillement, tu étires. Et là, hop, je replace épaule omoplate vers le bas. J'expire doucement. J'amène mon bâton niveau poitrine. Je reforce mon placement au niveau de mes épaules et mes omoplates. Je maintiens bien mon autograndissement. Je ne casse pas mon dos. Je force le serrage au niveau de ma sangle abdominale. Et vous laissez relâcher. Soufflez. J'espère que ça va pour vous, hein, les loulous. Encore. Allez. Flexion. Je prends le temps. On refait la même chose à nouveau sur chaque jambe. Étire, étire, pousse un petit peu plus si tu peux ta tête vers le haut, abaisse épaule omoplate, expire doucement. Toujours je maintiens l'abaissement de mes épaules et mes omoplates, je force mon serrage au niveau de ma sangle abdominale. Voilà. Et on relâche. C'était pas prévu, il y a la musique Salma. J'adore. Alors, changement de côté. Voilà, on va danser les chéris, j'adore cette musique. Allez, voilà. Je vais me faire couper sur Facebook, Fabi, il faut que tu me remettes la relaxation. Abaisse épaule omoplate. Soufflez. Allez. Maintenez le serrage au niveau de la sangle abdominale. On reste, et vous laissez relâcher. Ok, nickel. Voilà, désolé, même si franchement j'adore la musique. Mais là, au bout de 30 secondes, on se fait couper sur Facebook. Oui, il aurait fallu que je crie. Pensez à vous hydrater, donc même si je vous ne le dis pas, même si vous ne transpirez pas, il y a votre petite bouteille d'eau à côté. Et dès que vous en ressentez le besoin, ok, on s'hydrate, c'est important. Allez, on continue, j'espère que ça va pour vous. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire un commentaire. Ok, Fabulera.
Alors, tu vas placer ton bâton sur le côté, tu vas mobiliser un petit peu ta hanche droite. Donc là, c'est toujours pour solliciter les articulations, déverrouiller. Donc il se peut que ça cracouille, c'est pas grave. C'est bien. Ok, même chose de l'autre côté. Mobilité de ta hanche. Voilà. Là, ça s'appelle Soleil du matin, la musique. Ça tombe bien, il pleut. De quoi? La musique, c'est Soleil du matin. Ça tombe bien, il pleut. Alors, vous laissez relâcher. Vous allez vous aider de votre bâton et progressivement, si on peut, on va l'enlever. Ok? Vous allez donc caler votre pied droit contre votre cuisse gauche. Toujours comme tout à l'heure, essaye de bien sentir le bord interne, externe de ton pied. Il se peut que cette posture-là, vous ayez déjà l'habitude de la faire et que du coup, vous n'ayez pas de soucis. Très bien. Là, on cherche toujours le placement parfait, tu t'auto-grandis. Donc, tu inspires tranquillement. Lorsque tu maintiens ta posture, toujours sur ton expiration, tu forces le serrage sur la partie basse de ta ceinture pelvienne et vous restez. Ensuite, si tout va bien, eh ben, tu récupères ton bâton dans les mains. Tu peux tendre tes bras devant, garder l'épaule omoplate basse et vous laisser relâcher. J'espère que ça va pour vous. Bien sûr, une patte puis l'autre. On alterne. Donc, cale ton pied contre ta cuisse. Ça glisse. Ça glisse. Je vais enlever les chaussettes. Hop. Voilà, ça sera mieux. Nickel. Alors, même chose. Ok. Donc, sentez bien le bord interne et externe du pied. Maintenez votre autograndissement. Quand vous le sentez, hein. Tu veux que je te tienne le pied? Non. On garde les épaules et les omoplates basses. Toujours. Sur ton expire, tu forces bien le serrage sur la partie basse de ta ceinture pelvienne. Restez, restez. Et vous laissez relâcher. Nickel. Alors, je vais effectivement quitter les chaussettes de l'archiduchesse. Donc, je recule peut-être un petit peu. Tout petit peu. Retravail d'équilibre, celui-ci, je vous l'ai déjà appelé également. Flexion du genou droit. Donc, ton pied droit toujours bien ancré devant. Tu vas placer ta pointe de pied gauche juste en contact avec le sol. Là, il faut que tu aies un alignement parfait, tête-dos. Ok? Tout doucement, tu vas décoller ta jambe gauche. Donc, n'hésite pas à éloigner un petit peu ton bâton, puisque ton tronc, il va vouloir s'incliner, ce qui est normal. Tu vas placer ton bras droit le long du corps. Toujours pareil, je force mon serrage sur la partie basse de ma ceinture pelvienne. En aucun cas, je relâche mon bidou. Reviens, on va d'abord tester de l'autre côté, puis on reprendra celui-ci volontairement. Pied gauche en appui. Donc, juste la pointe de pied droit en bord de sol. Quand tu le sens, tu décolles ta jambe, tire bien sur ta pointe de pied, pousse ta tête vers l'avant, incline davantage ton buste, respirez tranquillement et vous laissez relâcher. Nickel. On va repartir exactement sur le même mouvement. Alors vous n'êtes pas obligé de me suivre pile, hein. Prenez votre temps sur vos placements, ok? Pied droit en contact, tu décolles ta jambe gauche. Donc progressivement, si tu peux, tu tends ta jambe de devant, tu maintiens l'alignement tête-dos, tire bien sur ta pointe de pied gauche vers l'arrière, toujours serrage au niveau de ta sangle abdominale. Restez. Revenez doucement. Changement de jambe. Pointe de pied droite. Je prends le temps de me placer, je sens bien le bord interne externe de mon pied. Progressivement, j'essaye de tendre la jambe de devant. Je tire loin ma pointe de pied droit vers l'arrière, je pousse ma tête vers l'avant, mes épaules sont toujours basses, d'accord? Et je reste. Ok, reposez. Soit vous le refaites avec le bâton parce que vous vous sentez déjà déséquilibré, mais un travail d'équilibre, et c'est logique, nécessite un déséquilibre. C'est-à-dire que si vous ne ressentez aucun déséquilibre à l'aide du bâton, posez-le. Maintenant, si déjà vous sentez que c'est bancal, gardez votre bâton, d'accord? Donc au choix, c'est les options. Ici, quand vous le sentez, donc là, essayez d'ouvrir les bras par côté, comme si vous vouliez vous enrouler. Tire sur ta pointe de pied gauche. Abaisse tes épaules et tes omoplates. Tu peux garder la flexion de ton genou, de ta jambe de devant. Et si tu veux tenter la jambe tendue devant, fais-le. Et vous laissez relâcher. Allez, la même chose de l'autre côté. Prenez le temps pour vous placer. Ouvrez les bras, tirez les pointes de doigts.
Abaisse tes épaules. Tire sur ta pointe de pied droite. Pousse ta tête vers l'avant. Doucement, si tu peux, tu tends ta jambe d'appui. Et vous revenez tout doucement. Ok, super. S'il y a des petits commentaires, n'hésitez pas. Quand vous faites un travail d'équilibre, parce que, pour vous l'avoir dit et redit, on n'est jamais symétrique à 100%. D'accord? Donc, il se peut que lors d'une foulure, ou peut-être même d'une cassure, il y ait eu un côté, effectivement, qui a été plus forcé que l'autre. Toujours travailler, privilégier le côté où vous êtes le plus déséquilibré. C'est-à-dire que dans l'idéal, tu refais au moins une fois de plus du côté où tu sens que ça peine. C'est important. Ça va là pour vous? Alors, posez votre bâton. On va se placer sur les genoux. Merci Estelle. Allez les chéris. Sur les genoux, le tapis, le coussin à proximité. Ok? Alors, un 4 pattes. 3, 2, 1, partez. Non, on ne fait pas la course. Genoux à peu près écart, toujours la jambe bassin. Coucou Claire Sophie. Tes C'est un mains plaisir de te voir. à peu près écart largeur des épaules. Tout va bien pour toi? Là, juste, tu redonnes un petit mouvement de souplesse à ta colonne. Donc, tu as le droit un petit peu de sortir la tête, d'accentuer légèrement la cambrure cervicale lombaire. Et tu vas souffler en laissant arrondir ton dos. Encore. Allez. On redonne un petit peu de souplesse à la colonne. Et tu souffles, tu arrondis. Encore une fois. On redresse un peu la tête, on pousse les fesses vers l'arrière. Alors, ne vous faites pas mal non plus si vous êtes sensible du dos en ce moment. N'accentuez pas. Là, c'est vrai que des fois, c'est bien aussi de redonner un peu de mouvement à la colonne, mais sans la brusquer. Et souffle. Ok. Tu places tes pieds sur demi-pointe. À partir de là, vous allez faire le V inversé. Alors, il y a d'autres noms, hein, mais vous connaissez ce mouvement. Tu vas tout doucement décoller tes genoux, essayer de caler la tête entre les bras, pousser les talons vers l'arrière. Donc, tu vas sentir l'étirement sur toute ta chaîne postérieure, d'accord? Au niveau des ischio-jambiers. Coller ton nombril sur la paroi vertébrale. Alors, reviens tranquillement, parce que malgré tout, c'est le matin. Le corps, il n'a pas eu le temps de beaucoup chauffer, donc il se peut que ça tire, d'accord? Alors, t'inspires doucement et tu vas souffler, hop, 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 décoller. Si tu peux, toujours sans forcer, tu poses tes pieds au sol. Tu peux laisser un petit peu plus d'écart entre les pieds, parce que plus tes pieds sont écartés, plus tu auras des facilités pour tendre les jambes. Reposez les genoux sur votre tapis. Voilà, relâche un temps, reglotte. On y est. Hop, hop, hop. Alors, normalement, plus tu fais ce mouvement, plus tu vas avoir des facilités, malgré tout, à rapprocher un petit peu tes pieds des mains, parce que tes muscles progressivement vont prendre leur place sur l'étirement. Donc, travailler sur une respiration progressive. Colle ton nombril, c'est important de ne pas relâcher l'abdomen. Reste un petit peu plus longtemps si tu peux. Fléchis doucement les genoux. Et viens reposer doucement les genoux sur le tapis. Donc attention, je répète, vous ne brusquez pas vos mouvements, vous les faites bien de façon progressive. D'accord? On va essayer de le faire une 4e et dernière fois. Donc c'est vous qui gérez votre rythme. Tu inspires, tu décolles, tu souffles, prends ton temps, garde bien le nombril collé sur la paroi vertébrale. Et si tu te sens d'aller encore un petit peu plus loin, tu y vas. Et tu laisses à nouveau fléchir tes genoux et reposer doucement les genoux sur ton tapis. Donc j'espère que c'est ok pour vous les genoux. Il me semble que oui. À partir de cette position, toujours 4 appuis, vous allez donc bien maintenir l'alignement tête-dos. Pareil, on va faire un exercice qui vous est certainement familier. Vous allez décoller doucement la hanche droite. D'accord? Alors on a tendance des fois à être là, hop, tu vois mon bas du dos il n'aime pas. Donc ce qu'il faut impérativement, c'est que ta cuisse soit dans l'alignement de ton bassin. Il ne faut pas relâcher la partie lombaire. Donc garde bien déjà les bras tendus, pousse ton dos au plafond. Va coller le nombril à nouveau sur la paroi vertébrale. Essaye de mettre ta cheville en flexion, pointe de pied vers la tête. Tu pousses ta tête vers l'avant.
C'est-à-dire que même sur un mouvement comme ça, on cherche un autograndissement. Et tu vas reposer doucement ton genou droit à hauteur du genou gauche. Bien évidemment, on fait l'inverse. Tu inspires. Et lorsque tu expires, tu vas décoller la hanche gauche en poussant loin ton talon comme si tu avais un mur derrière toi. Tu en as certainement un, mais que tu voulais l'atteindre et poser à plat ton pied derrière. Pousse avec tes mains, pour que tes bras soient bien tendus. Pousse ton dos au plafond. Colle ton nombril sur la paroi vertébrale. Pousse bien la tête vers l'avant. Et tu ramènes doucement. Ok? Encore. Inspire. Décolle ta jambe droite. Essaye de mettre ton pointe de pied droite un petit peu en dedans pour que la tête de fémur soit bien dans l'axe. Hein, quand vous tordez votre jambe, plus comme ça qu'en ouverture. D'accord? Donc rectifiez progressivement vos placements. Serre ton abdomen, pousse ta tête en avant. Si tu peux, tu vas opposer le bras gauche à ta jambe droite. Ton bras gauche va être dans le prolongement de ton oreille gauche. Et tu vas forcer un petit peu l'abaissement de ton épaule et ton omoplate. Tu ne vas pas aimer, mais on essaye de caler tout ça. Et tu reposes doucement. Et bien évidemment, même chose de l'autre côté. Inspire, expire, décolle ta hanche gauche. Prends ton temps. Quand tu le sens, c'est ton bras droit. Et tu vas abaisser l'épaule et l'omoplate. On rectifie tous les placements. Pareil, une position qui paraît banale, elle fait vraiment travailler parce que tu vas aller chercher tous les mouvements à rectifier. Et vous revenez tranquillement. Amenez les fessiers vers les talons, faites l'étirement du chat, tendez un bras puis l'autre, descendez la poitrine vers le sol et tu restes. Allez, redressez tout doucement, je l'ai déjà dit, si vous ressentez le besoin de vous hydrater entre-temps, faites-le. Hein? Alors, si vraiment il y a des choses qui ne vont pas, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à faire un commentaire, et vous pouvez même post-vidéo m'envoyer un message, hein, d'accord? Pied droit devant, donc vieux pied droit bien à plat, vous allez placer vos deux mains en dedans, ok? Et là, doucement, je vais laisser glisser mon genou gauche. Pareil, celui-ci, je l'ai déjà fait faire. Donc tu vas sentir l'étirement sur toute la zone de ta cuisse gauche, au niveau des quadriceps, et bien évidemment le fléchisseur de ta hanche, la zone du psoas. Donc celui-ci fait souvent mal parce qu'on le sollicite en permanence avec la marche, mais on ne l'étire pas assez. Donc respirez tranquillement, vous ne forcez pas. Vous allez progressivement placer votre pied gauche sur demi-pointe, décoller la jambe gauche, tendre ta jambe, poussez ton talon loin derrière et restez. Pousse ta tête vers l'avant, rectifie toujours ton placement dans sa perfection. Alors, on ne lâche pas la tête, on ne fait pas le rond, on pousse la tête vers l'avant. Je suis parfaitement alignée comme si j'étais en position debout. Repose doucement ton genou au sol, le dessus de ton pied également. Donc toujours ton pied droit bien à plat devant. Ok? Si tu veux accentuer un petit peu ton étirement, et on y va toujours en douceur, on s'écoute, on n'est pas des brutos, on ne travaille jamais dans un point de douleur, tu peux glisser un peu plus le genou vers l'arrière. Et ça, pareil, de façon progressive. Hein. Maintenez l'alignement tête-dos, respire tranquillement, reste. Tu replaces ton pied sur demi-pointe, tu tends la jambe de derrière, tu pousses loin ton talon, tu restes. Pousse la tête vers l'avant. Toujours je serre mon abdomen, je ne le relâche pas. Repose doucement. Ramène ton genou droit à hauteur du genou gauche et bien évidemment on va inverser. On travaille de symétrie, mon pied gauche va être bien à plat au sol, mes deux mains en dedans. Je pose d'abord mon genou droit, je cale, le dessus de mon pied droit est également au sol. Je maintiens l'alignement tête, donc je vais rester. Donc je laisse glisser un petit peu le genou droit vers l'arrière comme tout à l'heure, où je vais sentir bien sûr à nouveau l'étirement, mais cette fois du côté droit, sur la cuisse au niveau des quadriceps et au niveau de la zone du fléchisseur de la hanche, sur mon psoas. Et comme tout à l'heure, à partir de là, je vais essayer de placer mon pied sur demi-pointe.
pousser mon talon doucement, sans casser mon dos. Toujours je cherche l'autograndissement. J'expire lentement maintenant le serrage sur ma sangle abdominale. Je repose tout doucement mon genou droit au sol. Soit je reste là, soit si je peux, j'accentue un petit peu mon étirement en laissant glisser davantage le genou droit, comme tout à l'heure, sans douleur. Pousse un peu la tête vers l'avant. Restez. Je replace mon pied sur demi-pointe, je repousse mon talon sur l'arrière, je maintiens. Je reste. Toujours avec un travail de respiration profonde et progressive. Repose doucement ton genou droit. Vous ramenez à nouveau tranquillement le genou gauche à hauteur du genou droit. Tu vas faire l'étirement du chat, éloigner les fessiers, descendre la poitrine vers le sol. Tu gardes tes bras tendus et tu restes. Et si tu peux, tu laisses glisser davantage tes fessiers vers les talons. Et si tu peux encore, tu vas chercher plus loin, tu vas laisser relâcher les bras le long du corps. Récupère ton petit coussin, j'espère qu'il est près de toi. N'hésite pas à poser la tête dessus. Et tu vas rester quelques instants en relâchant complètement tes épaules, tes bras, ton dos. Allez, laisse aller là, laisse tout tomber. Et accorde-toi quelques instants pleinement relâché. Ayez toujours une respiration progressive. Profitez-en si vous en ressentez le besoin pour souffler un bon coup. Alors, une main de chaque côté. Et je vais tout doucement redresser mon buste. Et j'espère que ça va pour vous, les loulous. Bah, ça a l'air. Hein. Ça a l'air d'aller, c'est vrai, c'est sûr, attention. Hein. Alors, on va se mettre de profil. Alors, peu importe le côté, parce que de toute façon, on fera les deux. Hein. Ok? Alors, vous pouvez éventuellement utiliser votre petit coussin. C'est pas du luxe concernant la position aliment cervical dorsal. Donc, moi, je vais volontairement l'utiliser. Et vous allez placer votre bras de devant. D'accord? Donc si vous êtes du côté gauche, bah, c'est le côté gauche, et si vous êtes du côté droit, c'est le côté droit. Tu vas placer ton bras à la perpendiculaire, donc tu vas former une perpendiculaire entre ton tronc et ton bras. Alors attention, bien calé sur la tête du fémur, je sais que pour les personnes qui ne sont pas très épaisses, c'est pas agréable. N'hésitez pas à mettre un petit peu des épaisseurs quand c'est comme ça sur vos tapis, ou rouler un tapis comme un rouleau de... comme un nem, un rouleau de printemps, pour le caler un petit peu dessous, d'accord? Là, vous allez donc bien caler les deux jambes dessus. Tu mets ton autre main en appui devant. Vous inspirez doucement. Sur l'expiration, vous décollez la jambe du dessus. Vous allez tirer sur la pointe de pied et descendre votre hanche. Toujours pareil, je maintiens mon placement. Je suis sur une expiration. Et bien évidemment, je suis sur un verrouillage de ma ceinture pelvienne. On est bien d'accord. Repose doucement ta jambe. On cherche toujours le placement parfait. Pousse ta tête un petit peu, maintiens ton autograndissement, on inspire sur l'expiration, tu décolles la jambe du dessus. Progressivement, si tu peux, tu vas décoller la jambe du dessous. Tu maintiens le serrage au niveau de la sangle abdominale. Progressivement, toujours si tu peux, ce sont des options. Ton bras, tu vas le placer le long du corps. C'est ta main qui te servait d'appui. Et encore une autre option, le faire en fermant les yeux. Et quand tu fermes les yeux, si tu peux, concentre-toi sur ta pointe des orteils, sur ta tête qui pousse, ton autograndissement, ton serrage de ta sangle abdominale, le maintien parfait de ton placement, position latérale. Et tu laisses relâcher, souffler. Ça va, ça ou ça va pas? On va volontairement le faire une deuxième fois. Étape par étape, ça a son importance. Replace ta main en appui devant. Donc, cassez pas les cervicales, d'accord? C'est pas là. On a une cervicale dorsale, tu inspires doucement. Sur l'expiration, première expiration, tu vas laisser découler la jambe du dessus. Tu reprends une petite inspiration. Deuxième expiration, tu décolles la jambe du dessous.
ensuite, je souffle, bras le long du corps si je peux. C'est pas évident pour tout le monde, hein, ça. Hein. Donc si vous êtes un peu déséquilibré, ne vous en inquiétez pas. Et sur un quatrième temps, je vais essayer de fermer mes yeux, de me concentrer sur la pointe de mes orteils, sur la tête, le haut de ma tête qui pousse vers l'avant, sur le serrage de ma sangle abdominale. Et je vais laisser relâcher, fléchissez. Relâche. Hop. Changement de côté. Changez de côté, les genoux. Alors, si vous êtes, mettons, du côté gauche, d'accord, c'est le bras gauche tendu devant. Si vous êtes du côté droit, c'est le bras droit tendu devant. Donc, n'hésitez pas à prendre le petit appui avec le coussin. Alors, attention non plus de ne pas relâcher complètement la tête. Hein. On essaye en fait de garder un alignement au niveau des cervicales par rapport au dorsal. Ce qui n'est pas toujours évident, mais on tente. Jambes tendues, ton autre main te sert d'appui. Bien se caler sur la tête de fémur. Tire sur tes pointes de pied. Inspire doucement. Soufflez, tendez la jambe du dessus. On se concentre sur le serrage de ma sangle abdominale. Mon ventre est complètement contracté. Deuxième étape. Inspirez, soufflez. Je décolle la jambe du dessous. Ensuite, si je peux, j'ai bien dit si je peux, ma main qui me sert d'appui, je vais placer mon bras le long du corps. Et sur un quatrième temps, j'essaye de travailler les yeux fermés, de tirer bien sur la pointe de mes orteils, pousser la tête. Je maintiens mon grandissement. Je suis toujours en serrage au niveau de ma sangle abdominale. Et je vais laisser relâcher. Relâche, relâche. Alors j'espère que c'est bon pour vous, hein, d'accord? On va le faire une deuxième fois comme tout à l'heure, de l'autre côté. Donc, je maintiens l'alignement cervical dorsal. J'inspire. Soufflez, décolle la jambe du dessus. Inspire doucement, décolle la jambe du dessous. Alors attention de ne pas briller, hein. Des fois on a tendance à basculer. Sur un troisième temps, j'essaye de placer mon bras le long du corps. Sur un quatrième temps, si je peux, j'ai bien dit toujours si je peux, j'essaye de travailler les yeux fermés. Parce que c'est vrai que tout travail en aveugle permet une meilleure perception de son schéma corporel. Et je vais laisser relâcher. Relâche, relâche, relâche. Je vais les faire, s'il te plaît. 40. Ok. On va basculer doucement sur le dos. Donc, gardez votre petit coussin. D'accord ? Si vous pouvez, c'est mieux. J'espère que ça va pour vous, les loulous. On va laisser détendre un petit peu le dos volontairement parce qu'il nous reste à peu près 5 bonnes minutes ensemble. Donc, si vous êtes d'accord, on va détendre la partie sacro-lombaire. Ok? Donc, vous allez ramener vos genoux contre poitrine. Alors là, ça c'est pareil. Hein, si tu fais, refais. Mais il fait tellement du bien. Et n'hésitez pas à reprendre ce genre d'exercice. Même si on ne vous accompagne pas chez vous tranquillement dans un coin, quand tu sens que tu es tendu, que tu as mal au dos, accorde-toi un temps de pause. Croise tes chevilles si tu peux. Saisissez vos pointes de pied, laissez bien relâcher vos épaules et vos omoplates. Et là, tu vas lentement basculer de droite à gauche. Donc, vous laissez verser doucement. Allez, il se peut que tu sentes des petites tensions au niveau de la partie sacro-lombaire. Des fois, ça fait comme des petits trucs, ça roule. Hein, tu as l'impression de... Ben, c'est des petites tensions, oui, c'est des nœuds. Hein, ça se détend. Et amener un mouvement circulaire lent, en essayant toujours d'avoir une bonne amplitude pour essayer d'englober quasiment toute la partie sacro-lombaire. Donc, faites-le lentement. Et changez de sens de rotation. Changez de sens de rotation. Donc vous décroisez. Changez de sens de croisement au niveau des chevilles. À nouveau, si tu peux, tu saisis tes pointes de pied, tes bras passent par l'extérieur. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Place tes mains au niveau des genoux, ok? Et si tu n'arrives vraiment pas à croiser, eh bien garde à ce moment-là les genoux contre poitrine.
Pour les autres, saisissez vos pointes de pied, relâchez bien les épaules et les omoplates. Mon menton est légèrement en dedans pour éviter d'avoir la tête complètement tirée sur l'arrière, c'est pas du tout agréable. Et tu vas laisser aller ton mouvement de droite à gauche. Un mouvement circulaire long. Et vous changez de sens de rotation volontairement. Ayez toujours une respiration progressive, hein, vous laissez aller tranquillement, tranquillement. On va décroiser au niveau des genoux, on maintient les genoux vers la poitrine, je vais placer mes bras en ouverture, paume de main au sol, et je vais laisser basculer mes deux genoux sur ma droite et ma tête à gauche. Donc là, il se peut que si tu as quelques tensions au niveau du dos, comme le petit point sciatique, ce mouvement-là, tu ne le fasses pas. Et c'est normal parce que tant qu'on est sur une phase d'inflammation, on évite ce genre de torsion. Après, si l'inflammation est passée, il est bon de redonner un peu de souplesse à la colonne vertébrale pour ne serait-ce que détendre, étirer les muscles qui ont été contractés post-douleur. D'accord? À l'aide de ta main droite, si tu peux, tu serres les deux genoux l'un contre l'autre, toujours pour accentuer un peu ton étirement. Et tu travailles toujours avec une respiration lente et progressive. On va ramener doucement les deux genoux et la tête au centre. Et doucement, tu vas basculer tes deux genoux sur ta gauche et la tête à droite. Tendez bien le bras. Comme tout à l'heure, mais cette fois à l'aide de la main gauche, si tu veux accentuer un petit peu ton étirement, et bien tu serres un peu les genoux l'un contre l'autre. Toujours comme d'habitude, il y a un côté où c'est plus facile. Donc il y a un côté où ça doit être plus tendu que l'autre, c'est pas grave. Ramène doucement les deux genoux niveau poitrine. Tu places tes deux mains sur ta jambe droite et tu laisses glisser la jambe gauche tendue au sol. Toujours bien les épaules relâchées. On inspire tranquillement. Sur l'expiration, j'écrase en bas du dos. Si je peux, je rapproche davantage mon genou droit vers la poitrine. Si je peux, je pousse davantage mon talon gauche. Comme si je voulais atteindre le mur au fond. Le menton légèrement dedans. Tout est placé, hein. Encore, inspire doucement et sur ton expiration, écrase bien le bas du dos. Allez, une troisième fois, toujours en travaillant à ton propre rythme. Tu inspires doucement et souffles. Vous ramenez d'abord le genou gauche niveau poitrine. Je place mes deux mains sur ma jambe gauche et c'est seulement après que je vais laisser glisser ma jambe droite. Poussez bien avec le talon droit. Relâche tes épaules et tes omoplates. Mets légèrement le menton dedans. On inspire tranquillement. Sur l'expiration, tu vas écraser le bas du dos. Rapprocher ton genou gauche vers la poitrine. Pousser davantage le talon droit. Encore une fois. Inspirez, soufflez doucement. Et une troisième et dernière fois, toujours à ton propre rythme. Tu inspires tranquillement et sur ton expiration, si tu peux. Tu accentues légèrement en ramenant le genou davantage vers la poitrine, en poussant davantage ton talon droit. Bien écraser le bas du dos. Et je vais ramener mon genou droit niveau poitrine. Je vais poser mes deux pieds au sol, je vais maintenir un écart pied-genou, écart largeur bassin.
Et je vais garder mes bras le long du corps. Donc, mon menton est toujours légèrement en dedans. Alors, ça dépend bien sûr de la cambrure de tout un chacun au niveau des cervicales. On n'a pas tous la même cambrure au niveau des cervicales et du lombaire. Essayez de trouver, on va dire, à peu près votre position neutre du haut de votre colonne vertébrale. Tu vas tranquillement décoller ton bassin et ton dos. Donc, tu vas surélever, tu peux ramener un petit peu les talons vers les fessiers. Tu maintiens bien sûr une ouverture de ton bassin. D'accord ? Vous travaillez avec l'ouverture de votre bassin. Donc, vous décollez doucement et sur l'expiration, tu vas redescendre le plus lentement possible ton dos au sol, comme si tu voulais compter tes vertèbres les unes après les autres. Tu reposes doucement, tu souffles, tu essayes d'écraser la partie basse de ton dos, donc ce qui fait que tu vas devoir maintenir le serrage sur ton ventre, pour écraser la partie lombaire, puis le bassin, la partie sacrum. Quand tout est bien écrasé au sol, tu relâches. Et quand vous relâchez, vous revenez sur ce qu'on appelle une position neutre de votre colonne vertébrale. Vous ressentez à nouveau la cambrure du bas du dos se placer sur sa position initiale. Encore une fois, vous allez décoller lentement dos et bassin. Descends un peu tes mains si tu peux vers les pieds, si tu veux accentuer ton mouvement. Là, vous inspirez parce que là, tout est étiré. Et sur ton expiration, tu prends le temps de reposer une vertèbre, l'une après l'autre. Doucement, doucement, doucement. Pense à bien rentrer ton abdomen pour pouvoir écraser le bas du dos, la partie sacro-lombaire. Une fois que tu es arrivé, tu laisses relâcher, tu sens la petite bascule de ton bassin. Et on va le faire une troisième et dernière fois. Donc pareil, à votre rythme, vous laissez décoller lentement votre bassin et votre dos. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps, restez. Rapproche un petit peu tes talons si tu veux. Amène un peu plus tes mains vers les pieds. Restez. Et tu expires en reposant lentement, très lentement, ton dos. Ton dos, essaye d'aplatir tout ton dos sur ton tapis. Le bas du dos, le bassin. Et tu relâches. Et malgré tout, il y a une sensation de bien-être quand tu relâches. Tu vas laisser glisser ta jambe droite, ta jambe gauche. Comme en début de séance, on est dans notre lit. Avant de sortir de notre lit et d'attaquer une excellente journée, tu vas amener un mouvement d'étirement. Tu étires tes bras, tu vas éloigner main droite, main gauche. Tu vas pousser talon droit, talon gauche, tu vas aller chercher loin, 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 loin. Encore, 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 encore. Et tu vas laisser relâcher les bras le long du corps, les laisser tomber comme un pantin sur la fin, ça ne va pas te faire mal non plus. Et tu penses à souffler. Et n'hésite pas à souffler, à faire du bruit. On en a besoin. Encore. Et tire, éloigne main droite, main gauche. Pousse talon droit, talon gauche. Allez chercher loin, loin, loin. Encore, 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 encore. Et vous allez laisser relâcher les bras le long du corps. Et tu souffles un peu. Si tu ressens le besoin de bailler, de souffler encore, je sais pas, ça fait du bien de faire. Et tu souffles, faites-le. On va fléchir doucement une jambe, puis l'autre. On va pas se brusquer, c'est pas le but. Tu vas basculer sur un côté tout doucement, prendre ton temps pour revenir en position assise. Donc bien souvent à partir de là, il est bon déjà de s'hydrater. J'ai ma bouteille qui est partie là-bas. Et quand vous pouvez, vous reviendrez en position debout, tranquillement. Voilà, prenez votre temps. Alors oui, peut-être avant de se relever, les chéris, on va faire un petit challenge comme d'hab. On le fait ensemble avec mes adhérents. Donc avec mes adhérents du live, c'est pareil. Sans les mains, les chéris, on y va? Allez. J'espère que ça va. Dernier petit étirement debout. Donc faites attention, prenez le temps de vous redresser. Il ne faut pas non plus avoir la tête qui tourne. Des fois, on voit la petite ours. Tu maintiens pied, genou, écart largeur bassin. Et comme en tout début de séance, tu t'étires. Petite flexion des genoux. Tu arrondis ton dos. Tu bouges sur tes paumes de main. Ton dos est plus le dos rond. Regarde, garde la flexion des genoux. Creuse. Étire là, tout là. Étire les omoplates. D'accord? Pousse loin.
Encore, tu reviens. Va chercher loin. Inspire. Petite flexion au niveau des genoux et soufflez. Allez, poussez loin les paumes de main, pousse ton bas du dos, tu opposes tu tires d'un côté d'un autre. Vous revenez tranquillement. Tu vas serrer tes papates. Tu vas placer ta main gauche au niveau du poignet droit. Étire, étire. Et tu vas t'incliner sur ta gauche. Serrez l'abdomen, restez. Alors là aussi on serre l'abdomen car si tu le relâches, ça fait une petite tension bas du dos qui n'est pas agréable. Reviens tranquillement. Change de position au niveau des mains. À l'aide de ta main droite, tu saisis ton poignet gauche. Tu étires dans l'axe et tu vas laisser incliner sur ta droite. Serre ton abdomen. Reste. Vous revenez tout doucement. Vous laissez relâcher. On rouvre un petit peu les jambes. Tu vas prendre une bonne inspiration. T'étirer loin, encore. Et tu vas laisser tout tomber. Tu souffles. Fléchis tes genoux, tu balances. Soufflez. Allez, encore. On va chercher loin, encore. Attention, t'es prêt. Et tu relâches, tu souffles. Allez, une petite troisième et dernière fois. Comme j'ai souvent dans mes cours, mais jamais 203. T'es prêt? Inspire, étire encore. Et tu vas laisser aller, souffler. Allez, tu relâches. Et tu redresses doucement. Et je vous dis un grand bravo et un grand merci, mes chéris. Ça va? Ça va ou ça va pas? Si tout le monde il s'est rendormi là. Non, vous êtes repartis pour Dans les une nuit bras de d'Orphée. sommeil. Ah là. Bon, j'espère que ça va les loulous. Salut ma petite Anaïs. J'espère que ça va ma cocotte, pas trop fatiguée. T'as vu mon petit résumé, tiens Anaïs, sur le groupe Facebook du petit topo de mercredi. Salut Estelle. Salut Virginie, merci à vous les chéris. Bon, j'espère que ça a été. En tout cas, alors, des choses qui sont déjà vues, ok. Merci Christine, génial. Merci Joachim. Ah bah oui, va te recoucher, bonne nuit alors. Salut Mimi. Bon, volontairement, parce qu'il faut aussi que sur des lives, vous puissiez avoir un petit peu de la répétition pour que vous puissiez vous faire plaisir, d'accord? Voilà, n'hésitez pas à refaire ce type de cours à tout moment de la journée. Hein, il n'y a pas de contre-indication, matin, après-midi, soir. Toujours pareil, on évite après des gros repas. Hein, laissez quand même un petit temps digestif, c'est important. Et voilà, je vous dis un grand merci, vous souhaite un bon 1er mai. Oui, merci Daniel, à vous aussi. Un bouquet de muguet, on vous l'envoie à travers écran. Vous avez donc bien sûr vu qu'il y a un planning bien chargé pour la journée sur le groupe Kick Moving Fit. Donc ça, c'est top. Merci Myriam. Et bisous. Et merci Elodie. Et demain matin, donc nous, on se retrouve avec Lucille à 9h30 pour à nouveau des petites danses. Donc Joachim, tu peux aussi te lever et venir danser avec ma Lucille. Et dimanche matin, normalement, on a un TBC aussi à 10h. Le TBC voilà. du dimanche. Le TBC du dimanche. On essaye de garder nos rendez-vous. Je vous Bonjour dis Madagascar. Salut Madagascar. Je vous dis un grand bravo, parce que toujours bravo de suivre comme ça derrière un écran. Chapeau bas, sincèrement, c'est vrai, parce que pas simple. Et un nounours en guise de coussin, c'est super. Il y a les minous aussi, parce qu'il y en a plein qui ont des gros chats, qui s'amusent à venir embêter quand même ceux qui pratiquent. J'arrive pas à comprendre qu'un chat puisse interférer dans votre travail. Et ça fait quand même des bons coussins, parce que là, ils ont de ces bidous. Hein. Allez, on vous dit, on vous fait un gros mimi. Gros bisous. On vous dit à demain. Et à demain. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez un petit message en MP. Ciao. Ciao.